Mon Dieu, mais quelle vidéo de merde à tourner là! J'ai vraiment ramasser avec la police chez nous ce soir. Hey, allô, c'est Charlie! Au secondaire, moi, comme pas mal de monde, j'étais fan de CSI. Tu sais, là, les gens qui font des enquêtes, là, t'es censé savoir c'est quoi, là. Ce matin, en déjeunant, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit que j'en avais tellement écouté que maintenant, je devrais être en mesure de faire le meurtre parfait. Ouais, parce que moi, en mangeant mes céréales le matin, je pense à ça du temps qui gicle. Et je me suis dit que ça serait une chose pertinente de partager ça avec vous. Le sujet inapproprié. Tout d'abord, sois pas original dans ton crime, ok? Fais ça comme tout le monde. Parce que si t'es pas original, la police, ça va plus être portée à déléguer ton meurtre à d'autres meurtriers. Entre nous, là. Celui qui en a tué un nombre de fous, là, genre 82, il va pas s'en rendre compte si tu rajoutes un mort. Mais pour que cette méthode-là marche, faut pas que tu décides de voler en montgolfière puis de lancer des tampons infectés au VIH d'un sac à main des filles qui passent en dessous de toi. C'est pas un mode opératoire très courant, ça. En plus, ça va être quoi ton nom de tueur en série après ça? Tout le monde va avoir des noms cool, genre l'éventreur de Boston, l'étrangleur à la gare. Puis toi, tu vas être pogné avec le tamponneur volant. C'est pas swag. Est-ce que ça se dit toujours swag en 2017? Je sais pas. Est-ce que ça va mal? J'ai 18 ans puis je suis déjà out of trend. La moto, tu fais chier en tabarnak. Je pense plus qu'avec un son de tapette d'un, c'est un scooter, mais bon. Je suis solidaire envers les scooters. Je suis désolée de vous insulter. Ensuite, faut pas que tu fasses ton crime en étant high parce que halluciner des licornes, c'est beaucoup trop distrayant. Bonjour, je suis la voix de la licorne. Voyons, je me rappelle pas avoir signifié de la cocaïne aujourd'hui. Ah, ouais, moi je sniffe la cocaïne avec une paille de Mickey Mouse. Je suis vraiment dure à cuire. Ça, c'était mon excuse du jour pour manger une cuillère de sucre. Jugez-moi pas, c'est bon! Tu te souviens maintenant, petite junkie. Mais dégage, là! Je dois faire ma vidéo! Je suis triste. Une autre chose bien importante que j'ai appris avec CSI, mais qui est pas mal évidente, c'est de ne pas laisser de traces d'ADN sur le lieu du crime. Comme solution, j'avais pensé à ça. Bonjour! J'aimerais d'ailleurs souligner à quel point je suis dévouée à cette vidéo parce qu'il fait actuellement 25 degrés et je porte 3 couches de fucking... Oh putain oui, j'ai un casque de bain aussi. De fucking manteau d'hiver. Je suis vraiment sexy en ce moment. Plus que d'habitude. Oh! Si je sue pour tout le restant de la vidéo puis que mon chandail est tout mouillé, c'est pas de ma faute. C'est à cause... de ça. Je suis de retour! Hey, je me trouve bonne! J'ai pas trop sué! Checkez ça! Y'a rien! Je suis vraiment fière de mon dessous de bras. Excusez si je fais un petit peu des jokes par rapport de même entre-temps qui font perdre le fil de la vidéo, mais c'est parce que j'essaie de rendre ça un petit peu léger. Tu vois, comme depuis tantôt, on est en train de parler de tuer des gens. C'est l'objectif de mes jokes un peu... de mes jokes de dessous de bras. Bref, revenons-en à ma stratégie de 3 couches de manteau. Ça me semblait une bonne idée au début, mais j'y ai réfléchi. Puis j'ai pensé que les gens de CSI, ils finissent toujours par trouver une fibre de tes vêtements, puis là ils retracent le magasin où tu l'as acheté, puis là ils retracent ta transaction, puis là ils retracent le thème puis tout, puis là ils vont finir par te retrouver! Fait qu'on va laisser faire cette idée-là. À la place, j'ai eu l'idée de commettre un crime de nudiste! Par exemple, petit bémol, faut quand même que tu portes des gants à latex aux mains et aux pieds pour pas laisser d'empreinte digitale. Surtout, faut que tu te fasses épiler partout. Jambes, bras, bikini, cheveux, cils, tout se passe. Un poil de sourcil est si vite tombé. Par exemple, si c'est une personne pas trop dégueu dans la vie, le 3/4 des choses que j'ai nommées devraient, en principe, être déjà épilées. Pour pas prendre de chance, va quand même chez l'esthéticienne te faire enduire le corps de cire. On n'est jamais trop prudent. Bon, maintenant t'es nudiste, t'as tes gants de gynéco, qu'est-ce qui te reste à faire? Ah oui, une précision super importante si vous êtes un homme pis que vous utilisez la technique nudiste. N'ayez pas de partenaire de crime sexy, parce que le sperme, ça peut vous identifier aussi. Ou au moins, mettez un cache-bit. Un condom dans le fond. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça un cache-bit. Il est temps que ça finisse cette vidéo-là. Putain, oui, même mon iPhone est d'accord. Je pense que t'es prête à devenir un criminel talentueux maintenant. Mais rappelle-toi que le meurtre parfait, c'est de ne pas commettre de meurtre. La vie est un beau cadeau, puis c'est pas à toi de décider si quelqu'un y a droit ou pas. Parce que tout le monde a droit à la vie. Même le cave qui t'a dépassé dans le fil du IGA hier soir. Parce qu'il a beau être cave pour le moment, mais tu le sais pas, peut-être qu'il a donné 300 000 $ à une fondation pour les enfants malades la veille. Si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce dans les airs, puis même t'abonner à ma chaîne si tu veux voir des sujets moins morbides la prochaine fois. Mais c'est ça. Au revoir.